Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pascale Labonté, je suis facilitatrice en respiration consciente et sens du souffle depuis 2021. J'ai fait ma formation en 2020 pendant la pandémie. Puis j'ai vraiment entrepris ce voyage-là avec l'intention d'aller découvrir mon essence, ma véritable essence. Donc, c'était vraiment dans une intention de cheminement personnel et ça a tellement été révélateur pour moi les bienfaits de la respiration consciente. J'ai enfin pu trouver j'avais quel âge? À 32 ans, 30 ans, une façon de m'auto-réguler, enfin, une façon de m'apaiser. Donc, pour moi, finalement, ça a été un merveilleux voyage personnel, mais j'ai eu envie de partager cette belle médecine du souffle. Donc, je suis avec vous aujourd'hui et puis, ben, je facilite des séances en individuel, en groupe, lors de retraite. Alors, voici ma petite présentation. Maintenant, le thème d'aujourd'hui, accueillir les transitions. Tout d'abord, je me suis dit, on va partir sur de la même place. En fait, qu'est-ce que ça veut dire le mot transition? Donc, je suis allée faire des petites recherches et transi, dans le mot transition, ça veut dire aller au-delà ou mourir. Et puis, le mot transition en soi, ça réfère à un stade qui est intermédiaire. Donc, un passage d'un état à un autre, d'une émotion à une autre, d'une situation. Et c'est un passage qui est lent, qui est graduel, d'une transformation qui est progressive. Donc, c'est vraiment un moment qui est passager. Puis, les synonymes du mot transition peuvent être changement, évolution, passage. Et à travers mes recherches, j'ai découvert une femme qui s'appelle Michelle Roberge. Puis, elle a amené une belle distinction, en fait, entre le changement et la transition. Donc, le changement, elle dit que c'est situationnel. Et, par exemple, un changement, ça peut être, on habite un nouveau lieu, une nouvelle maison, une nouvelle ville. On peut changer d'emploi, on embrasse un nouveau rôle dans une équipe ou même dans notre statut, en fait, on passe de célibataire, par exemple, à marié. Et durant ce temps-là, en fait, la transition se vit progressivement, mais à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un processus qui est psychologique, qui est émotionnel, à travers lequel on va passer pour vivre une nouvelle situation. Donc, comme je disais, le changement, il est vraiment externe, il est visible, alors que la transition, elle est interne. Introspective, voire même intime puis unique à chacune d'entre nous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est une transition, en fait, se compose en 3 saisons ou en 3 étapes. Et donc, pour avoir pardon, il doit avoir un achèvement. Donc, une phase, un moment où on fait le choix de laisser aller quelque chose, de renoncer à une situation existante. Et la deuxième phase, que moi, je vois vraiment comme la transition en elle-même, là, dans cette phase-là, c'est la zone d'errance. Encore une fois, c'est Madame Michelle Roberge qui a nommé cette zone d'errance-là comme une zone d'errance nécessaire. Donc, c'est comme une phase d'entre-deux, un intermédiaire qui peut être marqué par des questionnements, de l'incertitude, de l'inconnu, voire même d'hésitation parfois, mais c'est surtout aussi une phase de création de potentiel. Et finalement, la troisième phase qu'on appelle la phase de nouveau départ, c'est une phase de commencement, de création où on retrouve ses marques dans une nouvelle situation. Et des transitions, ben, on en vit à petite échelle dans notre quotidien. Donc, on vit quelque chose de nouveau au travail, à la maison. On doit s'ajuster à cette nouvelle situation-là, à cette décision-là. Peut-être que pendant la journée, on nous dit quelque chose aussi, ça vient nous activer un petit peu. Donc, on passe d'une émotion à une autre. Puis même de simplement changer de lieu dans une journée, de passer de la maison au travail, c'est une transition en soi. Donc, on est constamment, en fait, influencé par le monde extérieur. On est constamment en dialogue avec notre environnement. Puis, c'est nécessaire, en fait, de revenir à l'intérieur de soi pour prendre conscience de comment ce changement-là extérieur m'affecte. Qu'est-ce qui me fait vivre à l'intérieur? Qu'est-ce que je vis comme transition en ce moment? Puis de me déposer là-dedans, puis d'observer ben, où je suis rendue, puis peut-être quelle direction j'ai envie de prendre aussi par la suite. Donc, pour moi, la transition, ça parle aussi de rythme, d'accepter nos propres rythmes,
d'accepter nos cycles intérieurs et à l'importance de vivre en harmonie avec les rythmes de la nature. La nature, pour moi, qui est tellement une grande enseignante, puis on est nature, on vient de cette nature-là, alors pourquoi pas se laisser guider par ses rythmes à elle? Et la période de transition, en fait, comme je parlais tout à l'heure, cette zone d'errance nécessaire, c'est souvent une phase qui, consciemment ou inconsciemment, on va éviter ou on va passer un petit peu plus vite dessus, tu sais, parce que l'inconnu, des fois, ça peut être inconfortable, mais elle est tellement nécessaire pour processer le tout, pour se réorienter par la suite. Puis la nature nous le démontre constamment, hein, elle s'ajuste constamment à tout ce qui est autour d'elle. Elle revit ses cycles à chaque jour, à chaque année, à chaque seconde. Puis on observe en fait ces changements aux saisons, puis sa transition entre chaque saison. Elle ne passe pas de l'été à l'automne en un claquement de doigts. Elle se prépare. Elle vit une transition à l'intérieur de la Terre qui n'est pas toujours visible à l'œil nu. Alors, à l'aube de l'automne, hein, l'équinoxe d'automne qui va arriver en fait le 21 septembre, donc dans quelques jours, on peut déjà observer des petites choses qui changent autour de nous. On peut même ressentir un nouveau rythme qui s'installe tranquillement, qui a peut-être aussi un retour vers soi qui s'amorce. Puis c'est ce que j'ai envie en fait d'aller explorer avec vous ce matin. Donc, accueillir les transitions, aller à la rencontre de son automne intérieur, puis juste aller voir ce qui va ressortir de tout ça pour vous aujourd'hui. Et donc, je vais vous proposer en fait d'aller explorer tout ça avec la respiration consciente. Ici, la technique pour aujourd'hui va être très simple. On va y aller dans une respiration par le nez. Donc, on va inspirer par le nez et expirer par le nez et de façon continue. Donc, on parle d'une respiration qui est connectée. Donc, il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. Et idéalement, on essaie d'aller dans une inspiration, une expiration qui est d'environ d'égale durée. Donc, j'aime bien y aller avec un compte de 5 à l'inspire et de 5 à l'expire. Donc, à ce moment-là, on rentre vraiment dans une respiration qui est profonde, qui est ample et qui est pas trop rapide, en fait. Et puis, vraiment, la respiration, on veut que ça vienne habiter tout le haut du corps. Donc, ça parte du bas du ventre, ça monte dans la cage thoracique, la poitrine, jusqu'en dessous des clavicules. Et à l'expiration, sans pause, on relâche et on s'abandonne. Et puis, moi, j'aime le voir aussi comme si c'était la colonne vertébrale qui venait respirer. Donc, ça fait comme un petit mouvement de vague, en fait, à mesure qu'on respire. La respiration vient amener, en fait, un mouvement qui est naturel au niveau du corps. Donc, je vais vous inviter aussi à aller explorer ce mouvement-là. Donc, ça peut être tout simple, tout léger, mais si vous voulez aller donner un petit peu plus d'expansion à ce mouvement-là, permettez-le de le faire si vous voulez venir ouvrir les bras, faire des rotations au niveau du bassin, puis même venir monter le mouvement au niveau du cou, c'est possible. Donc, permettez-vous le mouvement. Alors, voici le programme de la respiration. Alors, je vais vous inviter à prendre une assise confortable. Et pour ma part, je vais partir tout doucement la musique. Donc, permettez-vous vraiment de vous ajuster pour être bien confortable sur votre chaise, votre tapis de méditation, votre coussin de méditation, pardon. Et de vous assurer que les genoux, si vous êtes assis au sol, que vos genoux soient plus bas que votre bassin pour justement bien permettre le mouvement s'il y a envie d'émerger. Alors, bonne respiration tout le monde. Et tout doucement, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à fermer les yeux. À connecter avec votre souffle naturel pour le moment. Donc, sans désirer vouloir le changer.
Et ici, de tourner le regard vers l'intérieur pour aller observer avec quoi j'arrive en ce moment, ce matin. Comment j'arrive. Donc d'observer si peut-être il y a une émotion qui est présente en ce moment. Peut-être des petites sensations qui parcourent mon corps. Dans quelle posture de départ j'arrive ce matin. Toujours de noter, d'accueillir ce qui est là sans jugement. Avec amour, ouverture. Et tranquillement, je vais vous inviter à parcourir votre corps. La plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Pour aller à la recherche de votre ressource pour aujourd'hui. Et comme on rentre dans un beau voyage introspectif, je vous invite à découvrir une ressource qui se situe dans votre corps aujourd'hui, si c'est possible. Donc, un espace dans votre corps où vous vous sentez en sécurité, où c'est calme. Tranquille. Ou peut-être un espace aussi où je me sens en confiance, fort, forte. Et si aujourd'hui c'est plus difficile en ce moment de trouver une ressource à l'intérieur de soi, que tout semble un peu agité, peut-être de choisir un endroit qui est un petit peu moins chargé ou qui est neutre, tout simplement. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est mes pieds, mes mains. Ça peut être même le bout de ton doigt. Et lorsque tu as retrouvé cet endroit ressource dans ton corps, je t'invite à venir déposer tes mains sur cet espace-là. Et de venir amener toute ton attention, ta respiration dans ta ressource. Pour vraiment laisser ton corps enregistrer que cet espace sécuritaire existe en toi. Et ici, d'observer qu'est-ce qui se passe dans ma ressource, qu'est-ce que je vois. Essayer d'écrire les sensations que je ressens, la texture de ma ressource. Et à mesure que tu prends connaissance de cet espace-là, de voir comment ton corps réagit quand tu respires dans ta ressource. Peut-être
Peut-être que mon corps se détend de plus en plus, qu'il y a un léger balancement de gauche à droite qui s'installe. Que je m'ancre de plus en plus dans mon assise. Qu'il y a un mouvement qui a besoin d'être fait. Et on observe également comment mon souffle réagit quand je respire dans ma ressource. Est-ce que mon souffle s'allonge, devient plus calme, plus déposé? Et sache qu'à tout moment, lors de la séance de respiration, tu pourras revenir dans cet espace-là si tu en ressens le besoin. Venir te ressourcer, bâtir ta résilience. Cette ressource-là est là pour toi aujourd'hui. Et je vais t'inviter à tranquillement laisser aller la ressource pour le moment. Commencer à lier l'inspiration et l'expiration. On vient inspirer profondément. On amène le souffle dans tout le haut du corps. Et sans pause, on expire. Et on garde ce rythme en continu. Ici, je vais t'inviter à aller observer qu'est-ce qui se passe dans un endroit un petit peu plus activé dans ton corps. Donc, de passer de la ressource, qui est un endroit sécuritaire, calme, à un endroit dans ton corps qui demande ton attention en ce moment. Peut-être qu'il y a une petite tension dans cet espace-là, un petit blocage. Et avec ton souffle, de venir créer le passage entre ces deux endroits-là. Et prends ton temps quand tu passes d'un espace à un autre. Observe ce que tu rencontres sur ton chemin. Toujours en respirant bien profondément. Et tu peux même visualiser tes cellules qui se déplacent en toi. D'un espace à un autre ou ton souffle coloré qui trace le chemin. Et tranquillement de venir te déposer dans ce nouvel endroit avec ton souffle. Quelle est la sensation ou les sensations que tu découvres dans ce nouvel espace? Est-ce que je peux observer une texture, une température? Est-ce que je peux mettre un poids sur cette sensation? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? On continue de bien respirer dans la sensation. Peut-être que tu es capable d'isoler la sensation avec ton souffle. De dire où la sensation commence
où elle se termine. Et peut-être même de décrire ce qu'il y a entre les deux. On commence ici à expérimenter les transitions à l'intérieur de nous. Les changements de sensations, d'émotions, d'état, de direction. Le passage entre le vide et le plein. Le mouvement et la suspension. Hey, super, et continue d'amener ton souffle et ton attention dans cet espace. Et observe quel changement, aussi minime, aussi petit soit-il, se passe à l'intérieur de toi en ce moment quand tu restes concentré sur la sensation avec ton souffle. Comme les feuilles qui passent du vert au jaune, à l'orange, au rouge. Comment tes ressentis évoluent à l'intérieur de toi. Comment se dessine ton automne intérieur en ce moment. S'il y a un mouvement qui a besoin d'être fait, permets-toi le mouvement. Laisse ton corps bouger comme il en a envie. Mouvement guidé par ton souffle. Et toutes les petites transitions internes, les petits shifts que tu expérimentes en ce moment. Te rappelle que la vie est impermanente, que tout est un cycle. Avec une naissance, une mort, une renaissance. Un été, un automne, un hiver et un nouveau printemps. Inspire profondément du bas du ventre jusqu'en dessous des clavicules et à l'expiration, on relâche, on expire complètement. Observe quand je respire dans ce qui est présent, comment mon souffle agit sur la sensation. Est-ce que j'arrive justement à observer un petit shift, une transition? Ça peut être juste que la sensation s'adoucit, s'allonge, s'intensifie. Peut-être qu'elle se déplace dans ton corps, peut-être même qu'elle disparaît. Comment ça se traduit pour toi en ce moment? Est-ce que j'arrive à suivre la sensation, à ressentir le processus d'évolution? Continue de bien lier l'inspiration et l'expiration. Respirer de façon circulaire, connectée. Sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Et peut-être encore une fois d'accompagner la transition en toi avec un mouvement. Quel mouvement j'ai besoin de faire intuitivement pour faciliter le passage en moi? Ton corps sait exactement où aller. Fais-y confiance. Est-ce qu'il y a un endroit qui est stagnant, qui est bloqué, qui demande du mouvement? Et amène la vie dans cet espace. Et ici, je t'invite à aller revisiter ton espace ressources. Donc,
de refaire le chemin, à partir de la sensation de l'espace qui était un petit peu plus activé, où tu t'es déposé tout à l'heure, puis de revenir vers ton espace ressource, que tu as trouvé en début de séance. Et ici, de prendre quelques respirations dans ta ressource. Et de te permettre de ressentir les différences entre ces deux endroits-là. De toujours conserver cette belle connexion à ton souffle. Ton souffle qui fait le pont d'un état à un autre et qui vient supporter aussi les moments de transition. Ton souffle qui t'ancre, qui te permet de t'adapter et d'habiter les transitions en toute conscience. Ouais, ressens les différences. Permets-toi de décrire les sensations que tu ressens maintenant dans ta ressource. Et encore une fois, on va faire un autre petit parcours. Je t'invite à laisser aller la ressource et aller explorer un autre endroit, encore une fois, qui demande ton attention. Qui parle un petit peu plus fort. Qui prend le temps ici d'accompagner chaque sensation rencontrée avec ton souffle. Lorsque tu te déplaces d'un endroit à un autre. Et de venir habiter pleinement le passage. Comme chaque feuille, chaque brindille, chaque fleur, chaque arbre sont uniques. Ta façon de vivre les transitions est unique aussi. Elle est ta propre signature. Laisse-toi la chance d'apprivoiser ce qui t'habite quand tu passes d'un espace à un autre de ton corps. Et vas-y étape par étape, doucement, lentement. Et permets-toi de découvrir ce qui est là. S'il y a des émotions un peu plus intenses, des sensations un peu plus intenses, amène ton souffle. Viens supporter ces sensations-là, ces émotions-là qui remontent parce qu'elles sont prêtes à être libérées. Et dès que c'est trop intense, permets-toi de revenir dans ta ressource. L'automne qui nous invite à ralentir, à adopter un rythme un peu plus posé, où le focus est vraiment mis sur l'intérieur. Donc, prends ton temps ici, permets-toi de rester dans la transition, dans cet espace inconnu, d'errer dans cette zone de ton corps en sachant pas ce qui va se présenter dans la prochaine seconde, dans la prochaine minute. Et laisse tout simplement ton souffle te guider. Sans chercher. Sans vouloir à tout prix trouver quelque chose, mais juste en étant présent, présente à ce qui apparaît sur ton chemin. Et on vient à approfondir le souffle à l'inspiration.
On l'amène dans tout le haut du corps, comme si c'était la colonne qui respirait. Et à l'expiration, on s'abandonne, on laisse aller. Et peut-être qu'il y a des émotions en ce moment, des couleurs, des symboles qui apparaissent à mesure que tu respires, qui se dessinent en toi pour décrire l'histoire de cette transition. Et explore avec ouverture, même si tu ne sais pas ce qui va se trouver au bout de la route. Et permets-toi de ralentir. Comme la nature nous invite à le faire. Est-ce que c'est confortable pour moi de ralentir, de tranquillement glisser vers le repos afin de me régénérer? Ou peut-être qu'il y a un peu d'inconfort, de résistance. On est tellement habitué à vivre dans un rythme effréné, effervescent. Si je me permettais de recevoir cette lenteur-là aujourd'hui, ça m'ouvrirait à quoi? Qu'est-ce qui se passerait? Inspire. Une respiration qui est riche, qui est profonde. On vient nourrir tout le corps à l'inspiration. Et sans pause, on expire. Ici, toujours en observant les changements qui coulent en toi, des plus petites sensations aux plus grandes, des plus floues aux plus précises. Respire profondément dans tout ce que tu ressens. Permets-toi justement de ressentir. Et à travers ces moments de présence, prends tout simplement le temps d'honorer tes cycles uniques et de remercier les transformations qui prennent forme en toi, qui permettent de vivre de nouvelles expériences. Et on continue de bien respirer de façon connectée. Peut-être ici, si tu étais dans le mouvement, de prendre un petit moment pour explorer dans l'immobilité. La période de transition nous propose de prendre un temps d'arrêt pour faire le point et entreprendre des changements qui sont en alignement avec notre cœur. Est-ce que c'est disponible pour moi d'habiter la transition, d'être présente à tout ce que je ressens en m'arrêtant un instant? Observez qu'est-ce que j'ai fait bouger en moi avec mon souffle depuis le début de la respiration. De m'arrêter un instant pour ensuite voir quelle direction j'ai envie de prendre. Et comme une feuille qui tombe d'un arbre, qui se laisse bercer par le vent avant d'arriver au sol. Est-ce que je peux me laisser flotter moi aussi, aisément, avec confiance, dans la suspension? Est-ce que je peux apprendre à danser avec le vent du changement? Peut-être même trouver une sorte d'ancrage dans le mouvement. Respire, toujours en restant connecté à ce qui est
présent, toi, à ce que tu ressens. En sachant que dans les périodes de transition, d'incertitude, peut-être, ton souffle est toujours là pour te montrer la voie, pour te supporter. Et tranquillement, je t'invite à ramener un léger mouvement si tu le ressens. Permets-toi le mouvement intérieur, le mouvement extérieur. Parce que dès qu'il y a du mouvement, il y a de la transformation, il y a de la vie. Et c'est au cœur du mouvement qu'il y a de nouvelles récoltes. Et super tout le monde. Reste bien connecté à ton souffle. C'est le plus important. Et tout doucement, je t'invite à aller te déposer dans l'espace de ton cœur, donc de laisser l'espace dans lequel tu étais en ce moment. Et diriger ton attention dans ton cœur. Et venir prendre quelques respirations ici, bien profondes. Tu peux même déposer les mains sur ton cœur si tu sens que pour toi c'est plus facile de connecter avec lui. Ou même de venir ouvrir un petit peu plus la région de la poitrine quand tu inspires pour vraiment venir ouvrir cet espace-là. Et continue de bien respirer avec ton cœur, à travers ton cœur. La transition de l'été vers l'automne nous invite à passer de l'effervescence de l'été à la lenteur de l'automne et d'être dans un état de gratitude face à l'abondance que notre terre-mère nous a offerte lors des derniers mois. Donc ici, je t'invite à prendre un moment pour venir explorer ce que tu as semé et récolté lors des derniers mois d'été. De respirer dans ces réflexions. Qu'est-ce qui t'a nourri? Qu'est-ce qui t'a permis d'être dans ta lumière? Quelles ont été mes réussites? Respire et laisse tout simplement monter les réponses, les images, les émotions. Prends vraiment le temps de reconnaître ce qui a été accompli, ce que tu as accompli. Ce qui a porté fruit, ce qui a fleuri en toi et autour de toi. Te remercie. Et à chaque inspiration, d'inspirer la gratitude. De venir remplir ton cœur de gratitude. Et laisser les sensations émerger, peut-être les sourires émerger aussi. Toutes les émotions sont permises.
Puis, je t'invite à garder tes yeux fermés. On est toujours dans un processus d'introspection. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. Comme l'automne nous invite à le faire, à revenir vers soi. Et justement, je t'invite à venir observer maintenant ce qui est arrivé à maturation. Comme l'arbre qui se départit de ses feuilles à l'automne, qu'est-ce que je suis prête ou prêt à laisser aller, à laisser mourir pour amorcer ma transition avec douceur vers mon automne intérieur. Continue de bien respirer à partir du cœur. Cet espace qui est tellement pur, tellement honnête. Et peut-être lui demander à ton cœur de quoi j'ai besoin de me dépouiller aujourd'hui pour créer de l'espace en moi. Laisse-lui te donner la réponse. Qu'est-ce que je choisis de redonner humblement à la terre pour qu'elle en fasse du compost? Que quelque chose de nouveau puisse naître dans quelques mois. Et si c'est difficile de laisser aller en ce moment, c'est OK. Retourne dans ta ressource si tu en ressens le besoin. Ta ressource qui est là pour te supporter. Et laisse aller petit à petit à ton rythme. Et à la prochaine expiration, je t'invite à redonner à la terre ce dont tu n'as plus besoin. Avec aisance, grâce et respect. Sers-toi de ton souffle à l'expiration pour laisser aller. Avec un soupir, avec un mot si tu en ressens le besoin. Peut-être même avec un mouvement ou tout simplement en venant toucher le sol. Déposer symboliquement ce que tu laisses aller. Et si tu ressens le besoin encore à ta prochaine expiration de laisser aller un petit morceau, permets-toi de laisser aller un soupir, d'expirer profondément. D'accueillir les émotions qui sont là. Laissez aller pour poursuivre mon chemin, ma transition un peu plus légère. Tranquillement, je t'invite à laisser aller la technique de respiration, donc de revenir à une respiration qui est naturelle. Toujours des respirations qui sont riches et profondes par contre. Si ce n'est pas déjà fait, de venir déposer tes mains sur ton cœur. Simplement observer comment tu te sens en ce moment. On a pris le temps de noter comment on se sent au début de voyage. C'est important de le faire aussi à la fin, de marquer le passage. Prends le temps ici de te remercier. Merci d'avoir pris cette pause sacrée ce matin pour
venir honorer tes saisons intérieures. Et quand tu seras prêt, prête, je t'invite à réouvrir les yeux tout doucement. Peut-être prendre un petit moment aussi pour te réorienter dans ta pièce, observer ce qu'il y a autour de toi. Revenir complètement dans ton corps. Si tu as besoin de faire des petits mouvements. Venir masser certaines parties de ton corps, prendre le temps de le faire pour revenir avec le groupe avant qu'on prenne quelques partages.